T'es un auteur. Mais c'est un robot. Nos armes ne peuvent rien contre lui. On est fichus. Allez hop, éteins la télé. Madame Glou est là. Non, mais je suis obligé de manger avec vous. J'en ai rien à faire de la voisine de son chaque peu. Putain, Franck. Oh non. Oh. Moi, je l'ai vu que 4 fois, ce film. C'est pas juste. Ah, bonjour, Madame Glouy. Entrez. Bonsoir, c'est gentil à vous de nous inviter à dîner, moi et Gaufrette. C'est la voisine qui m'avait prévenu de cet accident concernant son mari. Mais heureusement, la médecine progresse. Regardez, moi je marche beaucoup mieux depuis que j'ai ma prothèse en titane. C'est quoi une prothèse en titane, Madame Chloé? Ce sont des os en métal, mon petit. Tiens, regarde. J'en ai aussi au coude et aux genoux. Wow. Tu veux dire que ta voisine, elle est tout en fer à l'intérieur comme les Exterminator Boys? Voilà. Ou le méchant des Justice Boys à la télé. C'est dingue. Mais alors, c'est un robot? Ouais, ses ennemis, elle en fait de la bouillie. Elle les écrase dans sa main de fer, comme ça. Splash! Wow. Et comment ça fait trop flipper ton truc, là? J'aimerais pas trop l'avoir comme C'est voisine. sûr que son chien, c'est un méga robot killer, lui aussi. Madame Gloué était quelqu'un avec sa force de robot, son chien il le mange et les crottes du chat, bah en fait c'est les ennemis comme Madame Gloué a réduit en pâté. Oh la vache! Oui, voilà, fais-la, oui. Ah, dégueu, elle ramasse même pas! Bah, imagine si c'est un ennemi digéré, eh ben vaut mieux pas y toucher. Hein. Trop cool, moi aussi, je veux une voisine robot. Et avec tes dents en fer, elle pourrait te prendre pour son chien. Ah, c'est bon. Espèce de débiloïde des circuits de la tête. Ouais, un robot dans un corps de mémé, c'est bizarre. C'est un déguisement pour passer inaperçu, réfléchis. Bah ouais, je réfléchis. Si tu me crois pas, t'as qu'à venir voir, Povniok. Je vais te la montrer, moi, ma voisine robot. Ah. Allez, viens, ma petite Gaufrette, viens là. Tous les jours, elle sort à la même heure. Elle est réglée comme un ordinateur. Normal, son cerveau, c'est un ordinateur. Moi, je trouve qu'il ressemble juste à une mémé. Wow, cachez-vous, elle va nous repérer avec ses yeux infrarouges. Moi, je peux pas finir en crotte, hein. Oh. Pas malheureux. Oh là là, t'as vu comment elle a arrêté les voitures? Elle est trop forte. Oh, t'as raison, ta mémé, là, elle est super méga puissante, en fait. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Tu crois qu'elle a des fusées propulsionnées dans les jambes? Ah bah ouais, c'est sûr. Aïe, ça fait mal. Elle a été touchée. Vite, faut pas rester là, elle va lancer son explosion atomique. Bah Povniok, c'est une machine, elle peut pas avoir mal. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Oh, si ça se trouve, elle a plus de pelle pour avancer. À l'aide! Quelqu'un! Au secours! Au secours! Oh, j'ai fait quoi? Tchou. Madame Chloé, je vous ai acheté des piles. Merci, mon petit gars. Mon générateur était à sec. Ah. N'aie pas peur, Titeuf. Pour te récompenser, tu auras désormais ma protection. Wow. Allez, petite crotte, donne-moi tout ce que t'as. Ouais, c'est ça. La crotte, ce sera bientôt toi. Madame Chloé! Madame Chloé! Madame Chloé! Oh. Laisse-le tranquille, il est sous ma protection. Ah. Ah, mais c'est quoi ce délire? Non! Wow. Allez, j'y vais. Oh, Titeuf, Dieu soit loué, tu vas m'aider à me relever. Je vais vous acheter des piles, vous inquiétez pas. Comment? Non mais... Oh, Tu connais maintenant mon point faible. Oh, Tu ne peux plus vivre. oh non. Madame Chloé, soyez sympa, je vous ai apporté des piles. Je ne suis pas programmé pour les sentiments.
Je ne connais pas la pitié. Ah ah, ah ah, ah ah. Madame Louis, je vous pose vos piles ici, hein. Vous inquiétez pas, je dirai rien à personne. Titeuf! Titeuf, aide-moi! Au secours! Tiens. Ouais. Titeuf, mon garçon, s'il te plaît, aide-moi! Vous allez pas me désintégrer? Hein? Mais Titeuf, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Oh! Oh, mon pied, je souffre! Oh! Avec vos os en titane, vous êtes pas invincible, en fait? Comment? Oh! Invincible? Oh! Cher petit, oh, je crois que je me suis tordu la cheville. Aide-moi à me relever, mon garçon. Ah ouais, d'accord. Oh. Alors, vous êtes pas indestructible. Oh, malheureusement, mes prothèses ne servent qu'à soulager mes Des rhumatismes. rhumes de quoi? Oh, mon garçon, tu me fais bien rire, tu sais, mais tu es bien gentil. Regarde, ça doit être lui, là. Oh non, pauvre Titeuf, encore une victime de la guerre des robots. Parce que vous faites, bande de pauvres. Oh, la crotte Titeuf a parlé. Titeuf, t'es vivant. Comment tu te sens? Oh, nous, on te sent bien, en tout cas. Je suis là, bande de débiloïdes. Oh, T'as pas transformé en pâté d'ennemis ta voisine? Oh, laisse tomber, c'est un robot tout pourri, en fait. Elle a les os enrhumés ou un truc comme ça. non, c'est des rhumatismes. Les vieilles personnes, elles ont ça quand il pleut. Oh, bah c'est ça, alors. En fait, Madame Louis, c'est un robot, mais tout rouillé. Ouais, bah fais gaffe, t'as marché dans une de ses victimes. Oh, pas juste. La puce de Gégé. C'est pas vrai. Allez les enfants, on s'applique pour le cadeau de la fête des mères. Madame, Oui, Titeuf? je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr. Romero? Oh! Ouais! Ah, non! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est que j'ai un truc bizarre, mon Gégé. Bah, tu le répètes pas, hein, mais en fait, mon pipi part dans tous les sens. Mais comment ça, dans tous les sens? Bah, je voulais faire pipi, normal, quoi, mais tout d'un coup, j'ai fait pipi partout, même sur moi. Ah, mais beurre dégueu, tu t'es fait pipi dessus! Silence au fond, reprenez vos travaux. Bah alors, t'arrives plus à contrôler ton geyser de pipi? Alors là, c'est trop la honte. Désolé. Ouais. Il doit bien y avoir une explication scientifique. Ton zizi a changé de taille? Bah, non. Ton pipi a une couleur normale? Bah, ouais. Bizarre. C'est peut-être la mutation de la puberté du zizi qui commence. Tu veux dire que Titeuf, il serait précoce de la puberté? Ben ouais. Ça se peut pas, il a même pas de poils sous les bras. Et puis, j'ai pas non plus de bouton d'apnée, hein. Mais comment tu vas faire? Tu vas devoir t'asseoir aux toilettes maintenant. Comme une fille. Comme une fille. Même si t'as pas envie de faire caca. Non, mais c'est pas possible, hein. Il doit y avoir une solution. Peut-être que t'as contrarié ton zizi, que maintenant il est pas content. Ah ouais, il se venge! Il se venge de quoi? Vous êtes débile, je vais rien faire, mon Gégé. J'ai lu quelque part que les ici pouvaient être possédés par un esprit malfaisant. Oh, tu rigoles? Non, c'est vrai. Moi aussi, j'ai entendu ça. C'est ce qui t'arrive, c'est sûr. Oh là là, non. Ah, miam, miam. Hein? Oh non. Non, non, non. Ah, mais Titeuf! Titeuf! Oh, c'est pour moi. Pitié, Gégé, pas devant Nadia et Ramad. C'est comme mon grand frère, il a fallu lui couper le bout du zizi parce que c'était trop serré. Hein? Quoi? Comment? Ouais, mon frère a grandi super vite, mais sa peau de zizi est restée petite, alors il a fallu lui enlever pour pas que ça se bouche. Parce que ça peut se boucher, hein, Gégé? Oh. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Enfin, je veux dire... Pauvre Titeuf! Oh non.
T'inquiète pas, Titeuf, t'as qu'à te faire circoncire le zizi comme mon frère. Circoncire le zizi? Ouais, ça se passe comme ça, tu vas à l'hôpital et on te coupe le bout du zizi. Oh mais oui, la circonvision, c'est hyper courant, j'en ai entendu parler. Dans certains pays, ils font ça à tous les garçons. Je crois que Maxime, il se les fait déjà couper. Coupé? Alors mon petit Titeuf, c'est le grand jour, hein? Je vais te la... Je vais te la couper. Non! Oh non! Viens, on va demander à Maxime de nous raconter. Maxime, je peux te parler d'un truc méga sérieux? Un truc d'homme, tu sais? Hein? C'est vrai que t'as plus de GG? Quoi? Bah, t'as pas eu de circonvision? Ah, de circoncision. Si, je l'ai eu, on me l'a fait quand j'étais bébé parce que je suis musulman. T'as plus de GG depuis que t'es bébé? Mais non, t'es bête ou quoi? On te coupe juste le couvercle du zizi, pas le zizi entier. Le couvercle du zizi? Non, mais c'est pas vraiment un couvercle, ça s'appelle le prépuce. Bon, allez, salut. C'est quoi cette histoire de puce? On a une puce dans le GG. C'est peut-être pour ça que ça gratte parfois. Alors? Oh non, j'ai pas de puce. Il dit n'importe quoi, Maxime. Mais si à l'hôpital ils ne trouvent pas ta puce de zizi, alors là c'est sûr, ils vont te le couper en entier. Oh non. Oh non, oh non, oh non, oh non! Mon zizi! Non, pardon pour moi. J'arrête de boire, comme ça j'aurai plus jamais envie de faire pépé. Et du coup, pas la peine de circoncire le GG. Ah ouais, bonne idée. Eh mais t'es trop un génie, t'as trouvé la solution à ton Non, problème. mais vous êtes givrés, si on boit pas, on meurt. Hein? Oh non. Eh ouais, pas bête. Si tu pleures, t'as plus besoin de faire pipi. Tu fais pipi par les yeux. Et tes yeux, ils seront pas bouchés. Génial, t'as trouvé. Oui, c'est dégueulasse, je peux pas faire pipi par les yeux. Bah c'est ça ou plus de zizi. Oh, j'ai fait chier. On va voir l'infirmière, elle a peut-être une solution. Ouais, à chaque visite médicale, elle regarde nos zizi, elle a dû en voir des milliers. Ça doit être une pro du zizi. Hein? Oui, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit Titeuf? C'est parce que le zizi. Quoi? Non, mais le zizi. Hein? Mais parle plus fort, enfin. Je veux pas qu'on me coupe le zizi. Eh, oh, mets-toi en slip. Et voilà, c'est bon, tu peux te rhabiller. Ah oui, c'est vrai que vous êtes une pro du zizi, hein, j'ai rien senti. Et puis vous m'avez coupé un bout vraiment minus, hein, je vois rien. C'est parce que j'ai rien coupé du tout, j'ai nettoyé ton zizi, tu avais de la colle dessus. De la colle? Ah oui, j'ai utilisé de la colle pour le cadeau de la fête des mères, j'en avais sur les doigts quand je suis allé aux toilettes. Et c'est pour ça que tu faisais pipi dans tous les sens. Et donc pas besoin de me couper le zizi? Couper le zizi? Ça n'existe pas de couper le zizi. Mais si, la circoncision, Maxime, il a dit que... Lors de la circoncision, on enlève seulement le prépuce. Ah, justement, je comprends rien à cette histoire de puce, là. Et voilà, bande d'inclus de zizi, c'est comme ça que ça se passe. Regardez, ça, c'est le prépuce. Parfois, on le coupe pour des raisons religieuses et parfois parce que ça fait mal. Et c'est pas grave du tout, hein. Il est vachement grand, ce zizi. Je comprends qu'on en coupe un bout. C'est une image agrandie du zizi, pauvre gnoc. Ah, ok. Grâce à l'infirmière, s'il y a un contrôle sur le zizi, j'aurai 10 sur 10. Ça remontera à ma moyenne. Ouah, c'est trop bien d'être un pro en zizi. Oh, oh, viens, coffrette, si c'est pas malheureux d'entendre ça. Identité super secrète. Les enfants, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. J'ai perdu mon sac à main et dedans il y avait tout l'argent pour notre voyage scolaire à Londres. Le voyage est annulé. Oh, je suis sincèrement désolée, les enfants. Oh, j'avais trop envie d'aller à Londres, moi. Il paraît qu'ils parlent tous anglais là-bas, même les enfants. Ouah, ils sont vachement en avance à l'école. Et les mecs, regardez. Hein? C'est quoi ce truc? Oh, ce serait pas le sac de la maîtresse par hasard? Hein? Peut-être, ouais, fais voir. Oh, ça sent la lavande là-dedans. Comme le parfum de la maîtresse. C'est elle, ça? Vous croyez vraiment qu'elle a été jeune? C'est peut-être sa sœur. Mais non, c'est elle, les lunettes, c'est les mêmes. Oh, regardez. Oh, oh. L'argent pour le voyage de Londres. Ouais, on va partir. ouais. Attendez. Moi, j'ai une meilleure idée. Ça y est. On va être les stars de l'école. C'est génial, Titeuf. Ouais. On est obligé de mettre nos costumes. Ouais, les super-héros rendent toujours la justice en costume. Ouais, mais ça accroche à chaque fois. Hein. Oh,
Oh, des clowns qui courent. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour tout le monde, nous les faiseurs de justice au péril de notre vie avons retrouvé le sac de la maîtresse. Dedans vous trouverez l'argent du voyage pour Londres. Justice est faite, signé les faiseurs de justice. Les enfants, c'est formidable. L'argent est là, nous allons partir à Londres. Ouais, mais c'est qui à ton avis? Ils sont dans l'école, c'est sûr. Et pourquoi les faiseurs de justice, ce serait pas une fille? Oh, des super-héros, ça me trop le slip. Ils doivent être méga forts et méga beaux. Comme ça, au moins, on sait que c'est pas toi. Ah ouais, c'est ça. Et on leur dit que c'est nous. C'est fou, les vrais super-héros, ils disent jamais leur identité secrète. Ouais, mais parfois dans les films, il y a une fille qui est amoureuse d'un type et qui devine que c'est le super-héros. Mais comment elle devine? Elle le regarde d'une manière un peu bizarre et paf, elle devine. C'est un 6e sens de la fille. Ah ouais. Y a aucune fille qui nous regarde de toute façon, alors hein? Ne mentez pas les garçons, on sait que c'est vous. Notre 6e sens nous l'a dit et en plus on est super amoureuses de vous. Ouais, c'est vrai, c'est nous. Pourquoi ils nous regardent comme ça, ces trois débiles? J'ai une couette de travers peut-être? Bon alors vous pensez que c'est qui? Moi je dis le seul qui soit assez fort pour faire ça, c'est Marco. Ah ouais, Marco il est trop fort. Et si on allait lui demander directement, non? Ah ouais, ok. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Les filles elles disent que le faiseur de justice c'est Marco. Hein? C'est l'âge de slip de Marco? Bah, prenez donc. Marco, dis-moi, tu es arrivé en retard ce matin, non? Ouais, j'ai loupé mon bus, pourquoi? Comme par hasard, avoue, c'est toi. Hein? Il a l'air gêné, c'est lui, c'est sûr. Non mais ça va pas la tête, c'est pas Marco. Faut être intelligent pour être un faiseur de justice. Ils sont plusieurs, il y a peut-être Romuald avec eux, non? N'importe quoi. Ah, il n'a pas dit non, hein? Arrêtez, c'est pas Romuald. Les filles, Thérèse les a vus. Quoi? Oh, Thérèse, t'as vu les faiseurs de justice ce matin? Bah, non. J'ai juste vu 3 petits en costume de clown. C'est pas un costume de clown, c'est le costume des faiseurs de justice. Ils sont entrés dans la classe avec le sac de la maîtresse. Puis ils sont ressortis sans le sac. C'est pas dit que c'est eux, hein? Vous voyez, elle a dit qu'ils étaient petits. Marco, il est super grand, lui. C'est peut-être une ruse pour pas qu'on les reconnaisse. Quoi? Mais ça existe pas des Russes pour devenir petits. Et alors, t'as pas des détails à nous donner? Ouais, réfléchis. Ils sont peut-être là, juste devant toi. Et même peut-être que le chef, il a une mèche, et ses amis des lunettes et un appareil dentaire. Mais n'importe quoi, c'est pas possible des super-héros avec un look aussi naze. Et puis ça peut pas être Romuald, la maîtresse a dit qu'il y avait plein de fautes d'orthographe dans la lettre. Ouais, c'est vrai. Et même que la maîtresse, elle dit que la lettre, elle était toute mouillée, comme si on avait postillonné dessus. Et ça, c'est quand même un super indice. La lettre, elle était toute mouillée parce que les super-héros, ils ont pleuré de joie à l'idée de rendre la justice. Et même que Romuald, il a fait exprès de faire toutes ces fautes pour pas qu'on le soupçonne. Trop fort. Ouais, on vous a démasqué. Le charme de Marco et l'intelligence de Romuald. Vive les faiseurs de justice! Non, mais lâchez-moi. Je n'ai rien à voir avec ces débiles en costume de carnaval, enfin. Le 3e, c'est qui? C'est un signe! Ouais, il y a aussi Vomito Fille! C'est vraiment pas juste. Oh ouais. Et oh, on s'appelle les faiseurs de justice, non? Et là, c'est une injustice de dire que c'est Marco, Vomito et Romuald les faiseurs de justice. Ouais, faut dire la vérité. Et notre identité secrète? La justice avant tout. Tiens, il manque Titeuf, Jean-Claude et Manu. On est là. Tadam! Voilà, on voulait vous dire que les faiseurs de justice, eh ben c'est nous. C'est quoi ces costumes horribles? C'est plutôt les faiseurs de méga honte, ouais. Thérèse, dis-leur que c'est nous que t'as vu. Bah non, c'est les faiseurs de justice que j'ai vus. Là, c'est Titeuf, Manu et Jean-Claude. Je les reconnais, hein. Silence, silence! Les enfants, vous viendrez me voir tout à l'heure à la fin du cours. Hein? Ah ouais. Pourquoi elle veut nous voir, la maîtresse, à ton avis? Hein? Titeuf, je te crois, moi. Mon 6e sens de fille m'a fait deviner que tu étais vraiment le faiseur de justice. J'adore les super-héros. Oh non! Les enfants,
enfants, je comprends votre besoin d'attention bien normal à votre âge. Et comme vous avez fait de bien jolis costumes, j'ai décidé de vous offrir un rôle dans le spectacle de fin d'année, la Symphonie des fleurs. Vous jouerez les lutins, ce sera terriblement excitant. Et nous, les lutins, nous avons sauvé toutes les fleurs de la forêt. La danse de slip. Bah, qu'est-ce que t'as le moral dans les chaussettes? Ou alors ton moral, il doit sacrément puer des pieds. Ouais. Oula, mais t'as l'air vraiment pas bien. Ouais, c'est mon père. Qu'est-ce qu'il a, ton père? Ah, je sais pas justement, mais il est bizarre. Il s'habille plus. Quoi? Ouais, il est tout le temps en slip. Tu veux encore une tartine, Titeuf? Bonjour, les enfants. Ah! Allez, Titeuf. Allons-y, Blondine, remue les boules. Je suis rentré, maman. Oh. Allez, papa. Et j'étais comme ça depuis une semaine. C'est bizarre. Et ta mère, elle dit quoi? Bah... Et maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Écoute, il te le dira lui-même, d'accord, mon chéri? Il faut lui laisser un petit peu de temps. Si ton père, il reste toute la journée à la maison, c'est qu'il travaille plus. Ou alors il travaille la nuit. Tiens, je l'aurais vu s'il travaillait la nuit. Ah ouais, comment, puisque tu dors? Ah bah ouais. Vous croyez qu'on me cache quelque chose? Ouais, ça doit avoir un rapport avec le fait qu'il est toujours en slip. Peut-être qu'il est stripteaseur, ton père. Parle pas de mon père comme ça! Ça va, c'est bon. Et c'est quoi un stripteaseur? C'est des messieurs qui se mettent tout nus devant des dames. Ils se déshabillent en dansant comme ça. Ouais, n'importe quoi. Bah, en même temps, ça expliquerait pas mal de choses. Il reste en slip parce que c'est sa tenue de travail, en fait. Arrêtez, mon père, c'est pas un stripteaseur. Salut, papa. Salut, papa. Salut, mon fils. Eh, pourquoi t'es en slip? Bon, à quoi bon s'habiller, hein? Hein? Mais t'as plus de neurones ou quoi? Il faut mettre des habits, c'est obligé. Je t'aime tellement, mon fils. Bon, papa, tu pleures ou quoi? Non, non, t'inquiète pas, c'est cette émission qui me fait pleurer. Va jouer dans ta chambre. Ah. Oh. 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 On va chez toi pour jouer à la console. Non, plutôt chez toi, parce que chez moi, il y a mon père qui squatte la télé. Oh! Hé! Bloque-toi! Regarde, c'est mon père! Bah, je croyais qu'il était tout le temps en slip. Bah ouais, à la maison. Viens, on le suit. Mais une autre partie de Mega Kill. Allez, Hugo, il raconte à tout le monde que mon père, il fait la danse du slip. Je peux pas le laisser dire ça, il faut que je sache la vérité. Ah ouais, ok. Ralentis, il va nous voir. Oh, il marche tellement doucement que même en le suivant, on risque de le dépasser. La salle de gym. Bah c'est quoi ce truc? On dirait qu'il répète une danse. Eh, mais t'as vu, le prof, il a un slip au-dessus de ses collants. Oh non, c'est un prof de... Danse du slip. Oh là là. Oh. Alors c'est vrai, mon père, c'est un strip slipper. Non. Et maintenant, ce que vous attendez tous, la corride, la sexy, l'endiablée, la danse du slip. Ouais, vas-y, monte dans ton slip. Ouais, vas-y, fais péter le slip. Oh, c'est horrible. Mon père, c'est qu'un obsédé de slip, en fait. Mais tu sais, peut-être qu'il gagne plein d'argent et du coup, il va t'acheter plein de trucs. C'est ce que font tous les pères lorsqu'ils ont honte. Oh, moi, j'en ai rien à faire de l'argent. T'imagines, c'est déjà connu? Regarde, TikTok, il y a une affiche pour le spectacle de ton père. Et puis là encore, il s'habille pour sortir, mais peut-être que bientôt, il restera tout le temps en slip. Même dehors. Papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je sors du boulot, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai rendez-vous avec ta maîtresse aujourd'hui, hein. Oh non! Bonjour, madame. Il faut arrêter ça. Mais comment tu vas faire?
Cette nuit, je l'empêcherai d'aller à son boulot. Je vais le surprendre. Ouais, ça c'est parlé. Une discussion de slip d'homme à slip d'homme. Exactement. Je lui dirai qu'il doit arrêter le slip et reprendre son boulot d'avant où il s'embêtait dans un bureau. Ah, pauvre innocente. Si tu savais ce que fait notre papa, hein? Oh! Papa, je t'en supplie, n'y va pas. Je veux pas que t'ailles dans cet oignon slip. Hein? Titeuf, mais je vais me servir un verre d'eau, c'est tout. C'est pas la peine de le cacher. Je sais que tu vas sortir pour faire du striptease de slip. Mais qu'est-ce que... C'est quoi cette histoire de slip? Mais j'en sais rien, je te jure. Mais t'es en slip toute la journée, tu bosses plus le jour et puis tu vas à des cours de danse de slip. Bon, il faut que tu lui dises maintenant. Bon, très bien. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, Titeuf, mais c'est juste que je suis un peu, voire beaucoup, déprimé. À cause de ton travail du slip? Non, à cause du travail que j'avais avant et que j'ai perdu. Je suis au chômage, Titeuf. T'as perdu ton travail et t'as aussi perdu ton pantalon? C'est juste que quand on est déprimé, on n'a même plus la force de s'habiller. De la force de s'habiller? Heureusement que t'es pas méga déprimé, sinon tu serais carrément tonné. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur que tu prennes ton papa pour un gros nul. Et les cours de danse de slip, alors? C'était un cours de gym. Le docteur m'a dit que ça me ferait du bien. Oh, je suis désolé, fiston. Oh, mais non, c'est génial. En fait, t'es juste déprimé. Oh, j'ai cru que tu dansais en slip devant les filles. Hein? Titeuf. Oh, alors là, je suis méga rassuré. Hein. Merci, papa. Titeuf, c'est sérieux, là. Je t'annonce que j'ai perdu mon travail. Bah ouais, t'en retrouveras un autre, t'inquiète. Moi aussi, ça m'arrive de perdre des trucs. Mais t'as intérêt à prendre un boulot avec un pantalon, hein? Ah, c'est trop bien. Quand je dirais ça à Hugo, ça va lui trouver le slip. Et non, mon père, il est pas stripteaseur, il est juste déprimé. Alors, Titeuf, tu t'entraînes pour être stripteaseur comme ton père? Mon père, c'est pas un stripteaseur, c'est un déprimé, ok? Ouais, ça va. La voix de l'homme. Big Love. Papa, maman, je suis rentré. Va vite faire tes devoirs, mon chéri. Ah ouais, les devoirs, toujours les devoirs. J'ai même pas 5 minutes pour... jouer. Jésus, espèce de cacarotte tout pourri. T'es complètement fêlé du bancal. Je vais te faire bouffer ta morve des pieds. Bah, qu'est-ce qui m'arrive? Papa Non, tu t'es cassé la voix, Titeuf. Ça ira mieux dans un jour ou deux, je pense. Bon. Ta nouvelle voix, elle est méga démente. Super over méga démente, tu veux dire? T'as crié sur Zizi et hop. Ouais, et hop, c'est arrivé comme ça, d'un coup. Mortel. Allez, vas-y, mon petit doudou. Fais ta petite crotte dans le caniveau, mon mignon. Fais ta petite crotte dans le caniveau, mon mignon. C'est trop drôle. Oh, mais c'est mon petit joli bébé à moi, ça. Dada, gazou, abayou, gaga. Oh là là, mais c'est un joli petit bébé à moi, ça. Dada, gagajou, Fais gaffe, le grand Diego va encore essayer de nous piquer des trucs. Top la casquette, pile ma taille. Rends-la-moi, Diego. Tu la veux? Eh ben vas-y, prends-la. Diego, c'est la police. Prends cette casquette à Manu illico rapido presto cappuccino. Prends cette casquette ou je te dépressionne la tronche avec mon bazooka. Ouais, c'est bon, je la regardais juste, la casquette. Tiens, la voilà, mon pote. On est potes, hein. Et salut, hein. Et comment il s'est dégonflé du slip, le gros Diego, là? Je vais vous interroger sur la poésie « Maman est une fleur » que vous deviez apprendre pour aujourd'hui.
Oh, j'ai complètement oublié d'apprendre. Titeuf, puisque tu bavardes, au tableau. Oh non. Allez, Titeuf. Ma main est une fleur. Ma main est une... Hein? Mais stop, Titeuf. Quoi? Mais tu aurais dû me prévenir que ta voix était enrouée enfin. Tu ne dois plus parler, sinon tu risques de l'abîmer encore plus. Retourne à ta place. Je vais interroger quelqu'un d'autre. Eh, cette voix, elle est trop over méga mortelle, en fait. Il a même fait peur au grand Diego. Trop cool. Trop facile, avec cette voix, je peux faire tout ce que je veux, en fait. Ouais, tu peux faire chanteur d'opéra comme Luciano Patatorotti. Oh, Italia, au pays des mal. Ah ouais, trop fastoche en plus. Vous pouvez pas le faire, vous, avec vos voix de minus de slip. Ouais, bah, moi, j'ai pas une voix de minus du slip, hein. Oh non, c'est vrai, toi, t'as une voix d'humidificateur de slip, en fait. C'est sûr qu'on peut faire des trucs encore plus déments. Ouais, mais quoi? La cantoche. Très bien ce menu, asperge à l'entrée, puis chou-fleur à la vapeur, très bien. Ah, merci, monsieur le directeur. Au revoir. Attendez, chef. Monsieur le directeur. Ouais, mais ça va pas du tout, en fait, ce menu. Je veux que vous fassiez des frites, plein de frites, toutes les frites, que des frites. Ta frite, vous êtes sûr, monsieur le directeur? Vous discutez mes ordres? J'ai dit des frites. Oui, monsieur le directeur. Oui. Des frites. Bon, ok, d'accord, monsieur le directeur, des frites. Ah, des frites, génial. Ah ouais, trop cool. Ouais, super des frites. Ouais, génial. Bravo, Titeuf, t'es le meilleur. Ah ouais, c'est cool. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez bourrer de graisse le corps de ces pauvres enfants? C'est vous qui m'avez dit, monsieur le directeur. Les frites, c'est 5 fois par jour. Comment? Mais qui a dit ça? Oh, mais c'était pas possible. Non. Oh, c'était le meilleur repas de ma vie. Pour les frites, je sais pas comment t'as fait, mais merci, c'était trop bon, quoi. Si j'étais toi, je profiterais de ma nouvelle voix pour aller la draguer. C'est le moment. Tu crois? Ah ouais, il a raison, une voix grave, les filles, elles peuvent pas résister. C'est viril. Viril? Mais oui, c'est comme si t'avais des poils dans la voix, elle va craquer, c'est sûr. Ah ouais. Vous avez vu le concert de Kevin Lover à la télé? Oh, c'était génial, c'était tellement bien. Alors, les filles, ça gaze? Nadia, tu es ma princesse. Sans toi, baby, je suis plein de tristesse. Je suis comme un chien sans laisse. Oh, Nadia. Oh, Nadia. J'aime trop ta nouvelle voix, ça me fait des frissons dans le dos. Ouais, je peux te frissonner le dos autant que tu veux. Nadia. Titeuf, la maîtresse m'a dit que t'avais mal à la gorge. J'ai un sirop qui va tout de suite agir. Non, elle est très bien ma voix, je veux pas la changer. J'ai dit que j'en voulais pas. Qu'est-ce que... Oh non. Titeuf a une voix de petite fille. Voilà, c'est pas vrai, j'ai pas une voix de fille. Genre la honte, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Neige de printemps. Oh, regarde, les jolies petites fleurs. Je n'en ai jamais vu des comme ça. Mais je les reconnais, ma mémé elle m'a dit que ça s'appelait des primes verts. Ça pousse au printemps. C'est dommage que l'hiver soit fini, je voulais voir la neige. Dans le pays d'où je viens, ça n'existe pas. Ah, c'est super la neige, on peut faire des batailles de boules de neige. C'est cool. Ça doit être trop génial. Ah, si tu veux, moi je la ferai tomber la neige. Rien que pour toi. Je n'ai jamais vu la neige, mais je ne suis pas idiote, jolie mèche. La neige, ça se commande pas, mais tu es adorable. Merci. Tu te rends compte? Elle a dit que j'étais adorable. Ça va, on le saura, ça fait au moins 10 fois que tu le répètes, c'est bon. Faut vraiment que je fasse tomber la neige pour elle. Là, c'est sûr, elle m'embrassera. Ah ouais. Oh, j'ai une méga idée.
Regarde, un canot à neige fait maison. C'est la mousse à raser de mon père. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais ça marchera jamais ton truc là. Bien sûr que ça va marcher. Suffit d'allumer le ventilo et de pulvériser la mousse. Ah ouais, j'ai pas trop contrôlé le truc là. Ah ouais, d'après toi? Et tout ça pour un bisou qu'il aura jamais de toute façon. Bah évidemment, c'est impossible de faire de la neige. T'es qu'un gros frimeur du slip. Salut les garçons. Tiens, Ramatou, ça va? Alors il paraît que Titeuf va faire tomber la neige pour toi. Oui, c'est ça, oui. Eh bah Titeuf, pourquoi tu ferais pas ça cet après-midi? Bah ouais, c'est bien ce que j'avais l'intention de faire. Je suis pas dégonflé de zizi. Je vais la faire tomber, moi, ta neige. Bah comment je vais faire, moi? Quel sale gnoc, Hugo! Il aurait pas pu se taire, non? Bah voilà, avec tes bêtises, t'as déchiré ton pouf, bravo. Oh, bah on dirait de la neige. Mais comment on a trop de la chance? Hein? Oh non, je sens trop le mauvais plan arriver là. Pff, oh. Oh là, je crois que je vais y aller, moi. Je vais donner rendez-vous à Ramatou. Toi, tu te planqueras dans un arbre et tu feras tomber ça sur elle. Et ce sera méga romantique. Et de quoi elle m'embrassera. Oh, c'est trop parfait. Ok. Super. Mais pourquoi tu veux absolument qu'on se mette sous cet arbre? L'autre était mieux. Non, non, c'est bien là. Voilà, c'est méga top. Ok. Mets-toi ici, ici. Voilà, là, c'est bien. bon? Ramatou, tu sais, je serais prêt à faire des tas de trucs méga cool pour toi. Mais dégage, envole-toi. Mais... Tu te souviens quand je t'ai dit que pour toi, je ferais tomber de la neige? Et tout ça, c'est super dur de faire tomber de la neige exprès. Oh, mais... Lâche-moi, espèce de saleté d'oiseau. Mais en même temps, ça veut dire que c'est une méga preuve d'amour. Enfin, une méga preuve, quoi, tu vois. Ça veut dire que je suis vachement romantique. Et donc, voilà, j'ai galéré, mais pour toi, j'ai réussi à faire tomber... Rends-moi mes lunettes, sale Si c'est une blague, ce n'est pas drôle, Titeuf. Salut. Mais non, Ramatou, je sais pas ce que tu crois. Oh, on était pas loin de réussir. T'as raison, on a vraiment assuré comme des bêtes. Hé, vous deux, là, c'est vous qui avez amené cette cochonnerie de polystyrène dans mon parc. J'ai retrouvé des petites billes partout, même dans les arbres. Non, de quoi? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Et ça, c'est quoi? S'agit de les ramasser maintenant, mes petits gars, et une par une. Oh. Non, mais quand tu penses, c'est plutôt marrant. C'est comme ramasser des jeux de Pâques, mais en plus petit. La ferme, tu me fatigues. Oh là. Oh. Hé, Titeuf, t'as vu la tempête de neige hier? Ouais, c'est ça. Ah, salut, Ramatou. Faut vraiment que je me rattrape, sinon je peux dire au revoir à mon bisou. Manu, s'il te plaît, aide-moi. Ouais, bah j'en ai marre de tes plans à 2 balles, là. Hugo, il a raison, t'es qu'un frimeur. Personne peut faire tomber la neige exprès. Tu comprends rien à la psychologie de tes filles, toi. Pour les séduire, faut les épater. Faut faire des trucs méga durs. Bon, faut que je trouve quelque chose qui se rapproche de la neige. Et tout de suite. Hein? Ouais. Oh, on pourrait prendre des glaçons et les mixer en tout petits morceaux. Va falloir vachement de glace. Tu vas pas vider les bacs à glaçons de tous les voisins. Hein? Non, non, c'est toi qui le fais. Moi, je fais diversion. Alors, mon garçon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, je voudrais... il me faudrait un poisson, là-bas. Quoi? Ah oui. Du merlan, du saumon, de la truite. Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Je sais pas, moi, je suis là. Quoi? Celui-là, t'es sûr? Non, pas celui-là, je voulais dire l'autre, là, à côté. Titeuf, c'est ok. Non, en fait, je vais rien prendre. Merci, madame. Ah, merci. Au revoir. Ok, ce coup-ci, ça va marcher. Si on arrive à la ramener avant qu'elle fonde, surtout. Oh, moi, j'amène Ramatou sous la fenêtre. Toi, tu rentres dans la cuisine, tu passeras la glace dans une passoire et ça fera une neige de ouf. Mais enfin, Titeuf, tu vas me dire ce qu'on fait ici? C'est une surprise, je te dis. Tu veux pas te reculer un petit peu, là? C'est bon. Qu'est-ce que tu veux me montrer de si incroyable? Du polystyrène? Non, tu sens pas quelque chose de romantique dans l'air? Non, ça sent juste un peu le poisson. Ou alors la crevette. Hein? Oh non, non, je sens rien. Non, reste là. Mais tu es vraiment bizarre aujourd'hui. Tu me ferais pas encore le coup de la neige? Pourquoi? Oh non, mince! Zut! Ah! Mais c'est quoi ça? Ça pue, c'est encore un petit gag, c'est ça? Non,
pas du tout, non? J'en ai marre de tes histoires, ça finit toujours mal. Tiens, salut. Oh, regarde, c'est trop beau. C'est comme de la neige, mais avec des fleurs. Ah oui, c'est comme de la neige de printemps. C'est moi qui l'ai fait tomber, et c'est exprès pour toi, hein. Toi, tu fais tomber du polystyrène et des crevettes, pas des pétales de fleurs. Oh, mais je te jure, c'est moi qui l'ai fait tomber. Je domine la nature comme Météo Girl dans les Justice Boys. Ramato, tu peux me croire. Ça mérite un petit bisou, ça, Ramato. Oh, mais salut, hein. Ramato. Oh, c'est pas juste. Fausse monnaie. Eh bien, je dois dire que vos devoirs de dessin ne sont pas fameux. J'ai que 2 sur 10. Tu n'as pas respecté le thème. Dessiner quelqu'un que vous admirez. Et tu as dessiné un cheval. C'est pas un cheval, c'est Kevin Lover. Hein? Silence! Titeuf! Oh non, je vais encore avoir une note toute pourrie. Titeuf, tu es le seul à avoir bien réussi cet exercice, pour une fois. Bravo! Hein? Wow! 10 sur 10? J'ai 10 sur 10? Oh, je suis un génie. Je suis un vrai génie du dessin. Je suis sûr que t'as copié. Pas de tout, c'est pas vrai. Si, c'est qu'un sale tricheur. Non, je suis un génie du dessin, c'est tout. Il a eu 10 sur 10, y'a que les génies ou les filles qui ont 10 sur 10. Ouais, si t'es un génie du dessin, alors, bah t'as qu'à dessiner un billet de banque. Ouais, c'est vrai. Oh, un billet de banque? Pas de problème, trop facile pour un génie comme moi. Comment tu vas faire pour dessiner un vrai billet de banque? Bah, je vais le faire, c'est tout. J'en ai marre que Snook de Go, il se moque de moi. Alors, t'as fini? On a rendez-vous avec Hugo et Jean-Claude, allez! Ça y est, j'ai dessiné un faux billet de 5 balles. Waouh! Tu devrais le chiffonner un peu. Chiffonner mon chef-d'œuvre? Mais t'es pas bien de cerveau de la tête, toi? Bah, c'est pour faire plus vrai. Ah ouais? Attends qu'à chiffonner tes affaires pour qu'elles fassent plus vrai. Salut Hugo, t'avais raison, c'est impossible à faire un billet de banque. Il y a trop de petits chiffres et tout ça, et plein de trucs là. T'as perdu, tu nous dois 5 balles de mon mec. Allez, à boule la thune. Tiens, lève-la tes 5 balles. T'es même pas un génie, je le savais, ça. T'es capognoc. Hein? Et pourquoi vous riez tous les deux? Le billet que t'es en train de tenir dans tes mains, Hugo, c'est celui qui l'a dessiné, c'est un faux billet. Titeuf a trop réussi, quoi. Ah ouais, j'avais pas bien regardé. Mais si on regarde de près, on voit bien qu'il est faux. Tout à fait, à voir, je suis un génie. Et hop, merci pour l'association Sauver Diego. Rends-moi mon billet, il est à moi. Oh, pauvre petit bicounet. Laisse-moi deviner, c'est le petit billet que ta mémé t'a offert pour Noël. Ça, Allez, salut les microbes. J'ai vraiment pas eu. Laisse tomber, c'est qu'un faux billet, il s'est fait avoir comme un gros naze. Mon chef-d'œuvre, oh non. Avec un peu de chance, on va se venger de Diego. Quoi? S'il utilise ton faux billet et que le commerçant s'en rend compte, il va aller en prison. En prison, t'es sûr? Ouais, parce qu'il y a une police spéciale qui s'occupe d'arrêter les trafics de faux billets. Vous, là! Oh non! Grand Diego, je vous déclare coupable. Bien fait pour cette honte. Mais si la police découvre que c'est moi qui ai fait le billet... Bah, ils peuvent pas le savoir. Bien sûr que si, il y a sans doute des empreintes de Titeuf sur le billet. Ah, t'es fini, mon gars. La police va débarquer chez toi. Oh non, t'es sûr? Titeuf, je vous déclare coupable pour faux et usage de faux. Oh non. Hein, regardez, il va acheter quelque chose. Bonjour, monsieur le vendeur, je voudrais un paquet de fraises. Bien sûr, ça fait pile 5 balles. Tenez, monsieur le vendeur. Oh, bah alors, les lasers, les sirènes et tout, c'est quoi cette police anti-phobie toute nulle? Ouah, mais quand même, ton billet a marché, t'es un génie, Titeuf. Ouais, bah maintenant Diego est tiré d'affaire. Je vais me retrouver tout seul en prison. Oh. Regarde. Des bonbons. Oh, mais c'est mon billet. Comment tu peux en être sûr? Je reconnais mon œuvre quand même. Et puis c'est obligatoirement le billet qui venait de Roger. Bah, c'est cool, tu seras moins seul en prison. J'ai rien fait, j'ai juste acheté des bonbons, pitié. Bah, tu sais, peut-être qu'on peut se marier en prison, hein? Je te déteste. Nadia, je dois la sauver à tout prix. Nadia,
Nadia, tu vas pas me croire, mais le billet qu'on t'a donné chez le boulanger, c'est le mien. Quoi? Oui, j'ai dessiné ce billet. Tu dois t'en débarrasser, c'est risqué. La police des faux billets va t'arrêter. C'est le mensonge le plus énorme que j'ai jamais entendu. Ouais, bon, d'accord, je te dis la vérité. Je suis victime d'un horrible criminel. Il va me couper le zizi si je lui donne pas 5 balles. 5 balles pour mon zizi. Ah, Titeuf, t'es vraiment trop dégoûtant. Salut. Titeuf, on peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Ouais, il faut sauver Nadia. Ouais, ok. Oh non! Non! Titeuf! Je veux t'éviter la prison, Nadia. Sinon, on se mariera jamais. Tu as déchiré mon billet de 10. Ah, c'était un billet de 10 balles. Il était rouge comme les billets de 5. Mais non, il était rouge comme les billets de 10. T'as intérêt à me le rembourser. Ah bon? Ah bah oui, désolé. Et ton billet de 5 balles, il est où? Allô, la sécurité? J'ai besoin de vous. Un petit voyou qui s'en prend à une cliente. Venez tout de suite. Non, Titeuf, il faut fuir. Vite. Mais vite, avant que la police du trafic des faux billets arrive. Oh là là, je dois y retourner me dénoncer pour Nadia. Mais attends, tu sais même pas ce qui s'est passé. Si ça se trouve, Nadia va bien. Mais il lui reste plus que mon faux billet. Et la vendeuse a appelé la sécurité. Elle est fichue. Coupable. Nadia. Récupère ton faux billet, pauvre naze. Tu l'as signé en plus, mais quel crétin. Oh là là. Tu as signé ton billet? Bah ouais, Léonard de Vinci a signé ses tableaux. T'as intérêt à me rembourser mon billet de 10 et mon billet de 5. Bah au moins t'as récupéré ton chef-d'œuvre. Ah mais je dois 15 balles. Ça coûte cher d'être un génie. Titeuf, grâce à ton génie, tu vas peut-être gagner 15 balles un jour. Ouais, je dirais ça, ouais. Mauvaise réputation? Oh là là! Il y a contrôle de géométrie ce matin, j'ai rien révisé! Pourquoi t'as rien révisé? Il y avait le Justice Boys 2 à la télé hier soir. Ah ouais? Les maîtresses devraient se tenir au courant des programmes télé avant de donner des contrôles. Bah ouais, c'est sûr. Moi je dis, elles font exprès pour pas qu'on regarde les Justice Boys. Sauf que moi, j'ai vu tout le film. T'as tout regardé? Mais tu vas avoir un 0 après. Et ils ont fini par retrouver celui qui a détruit la dimension transgénique. Ouais, mais j'ai pas le temps de te raconter, là. Aide-moi à réviser les triangles et je te raconterai la fin du film. Ah ouais? Le triangle, ils ont quoi? Isocèle, pointu avec 2 côtés égaux comme le vaisseau des Justice Boys. Ah ouais, ils font de la géométrie, les Justice Boys. Mais non, c'est juste pour que tu vois la différence avec le triangle équilatéral. Oh là là, c'est quoi le triangle qui a trop de balles, là? Oh, mais c'est trop tard, hein, je suis foutu. Mais qu'est-ce que... quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est? Eh, ça pue grave, madame. Eh, regardez, c'est une boule puante. Oh, ça y est, je le sens. Oh, c'est vrai, madame, on va tous mourir intoxiqués. Allez, les enfants, sortez et évacuez la classe. Allez-y, retournez dans la cour, c'est insupportable. Qui contrôle, madame? Reportez. À cet après-midi, quand la classe aura été aérée. Eh, génial ton plan, Titeuf. Quoi? Bah, quel plan? Bah, la boule puante pour annuler le contrôle de géométrie, ça a failli marcher. Oh, mais c'est pour rien, c'est pas moi. T'es trop fort, Titeuf. Bien joué le coup de la boule puante. C'est pas moi, je vous dis. Titeuf, viens ici immédiatement. Oh là, ça sent mauvais pour toi, là. Ouais. Oh. Ah, bravo, hein, Titeuf. Madame, j'ai rien fait, c'est pas moi. Ce n'est pas toi, tiens donc. Qui d'autre oserait mettre une boule puante en classe, hein? Bah, elle est peut-être tombée du ciel, non? Oh non, trop c'est trop, Titeuf. Je convoque tes parents. Tu as dépassé les bornes. Oh non. C'est vraiment pas juste, hein, pour une fois que j'ai rien fait. Convoquer tes parents, la vache, c'est pas cool. Mais il faut que je trouve le coupable, hein. Dans les Justice Boys, hier, ils disaient que les criminels laissaient toujours des traces. Des traces? Bah, y a peut-être des criminels propres qui laissent pas de traces, non? Oh, mais t'es nul. Tout le monde laisse des traces. Même un poil, ça peut te condamner. Ah, c'est bon, si tu trouves un poil, tu sais que c'est Hugo. Y a que lui qu'on a de toute façon. Tu vois, c'est hyper efficace. Ah ouais, t'as raison. Ah, mais si tu veux apprendre des trucs utiles de la vie, tu ferais mieux de regarder les Justice Boys plutôt que de réviser des histoires de triangles débiles. Ah, c'est bon. Oh, mais ça pue, je rentre pas dans la classe, hein.
Bon, t'es avec moi ou t'es pas avec moi? C'est juste une petite odeur de rien du tout, c'est... Oh non! Ah, il faut sortir d'ici! Oh, c'est horrible, mais comment on va faire? Bah, on peut pas, faudrait pas respirer en fait. Ah bah c'est ça l'idée, on respire plus. Mais c'est pas possible. Ah, laisse-moi rigoler. Si t'avais regardé les Justice Boys hier, tu saurais qu'on peut ne pas respirer. Ah ouais. Mais monsieur préfère dessiner des triangles tout pourris dans les ocelles. Je te crois même pas là. Ah ouais? Eh ben regarde. Ah, t'as vu que c'est impossible, hein? Ouais, et tu tiens combien de temps comme ça? Oh, si je prends assez d'oxygène, à peu près 2 ou 3 heures. Allez, on y va. On va mourir. Oh, elle est pourrie ta technique de Justice Boys là. Ah, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gamins qui vont dans leur classe sans leur maîtresse? C'est interdit ça, non mais... Bah, pourquoi vous dites tous ces gamins? Mais ce matin, il y avait déjà le petit à lunettes là qui traînait dans la classe. Comment? Le petit à lunettes? C'est lui, j'en suis sûr. Regarde-moi cette tête de fourbe de slip. C'est dingue. Romuald, c'est le premier de la classe, le chouchou de la maîtresse. Il fait jamais rien de mal. Comment c'est possible? C'est toi qui as mis la boule puante, hein? Comment? T'es allé dans la classe ce matin, le concierge t'a vu. À vous! J'y suis allé pour chercher un livre, c'est interdit peut-être. Arrête de nous embrouiller, c'est toi, à vous! Allez, à vous! Ils vont convoquer mes parents à cause de toi! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maîtresse, c'est Romuald qui a jeté la boule puante. Romuald? Titeuf, tu n'as pas honte d'accuser tes camarades? Bah, le concierge l'a vu passer. Comment? Il a vu Romuald jeter la boule puante? Non, pas exactement, mais... Tiens, voilà tes parents. Tu vas pouvoir leur raconter ce que tu as fait. Allez, oh, viens par ici. Oh non, trop. Il a mis une boule puante dans la classe. Une quoi? Alors c'est toi ou pas? Si c'est toi, c'est vraiment pas cool, hein? Non. Je ne t'ai pas élevé comme ça, Titeuf. C'est inadmissible. Attendez. Ce n'est pas Titeuf qui a jeté la boule puante, c'est moi. Oh, comment? Je le savais. C'est grâce aux Justice Boys. Vous voyez, c'est pas moi. Je vous l'avais dit que c'était pas moi. Mais enfin, pourquoi tu fais ça, mon petit Romuald? En fait, hier, je suis allé chez le dentiste et ça m'a fait mal. Et je n'ai pas pu réviser mon contrôle de géométrie. Or, je voulais être sûr d'avoir 10 sur 10 pour faire plaisir à mes parents. Oh, comme c'est mignon. Oh. Ah, tu vois, Titeuf, ça c'est un bon exemple. Quoi, mignon? Alors quand c'est moi qui le fais, c'est inadmissible, mais quand c'est Romuald, c'est mignon? Oh, c'est pas juste. Bon, assez perdu de temps. Sortez une feuille pour le contrôle. Hé, Romuald, tu dois vraiment te sentir hyper méga coupable pour ce que tu m'as fait. Alors je me disais, je pourrais m'installer ici et copier sur toi, ok? Comment? J'ai avoué la vérité, Titeuf. Je ne te dois plus rien désormais. Quoi, tu rigoles? J'ai passé la matinée à faire le Justice Boys de l'enquête. J'ai failli être envoyé. Pendant ce temps, toi, tu révisais les ocelles du triangle équilatéral. C'est pas juste. Madame, Titeuf, il veut s'asseoir à côté de Romuald pour le copier. Ah, mais non. Mais si. Et moi, je dis toujours la vérité. Oh, c'est vrai, tu es vraiment un petit garçon très bien, Romuald. Merci. Mais il a jeté une boule puante. C'est pas un garçon très bien, c'est pas vrai. Titeuf, tu feras ton contrôle tout seul à une table. Oh non, c'est pas juste. Jetez à l'œil, gamin. Alerte au bison. Le tiers-état représentait la majorité de la population. Les paysans, les artisans, les commerçants, c'était une catégorie généralement très pauvre. Quoi? C'est déjà l'heure de se lever? Pas de panique, les enfants. Nous allons sortir en rang bien sagement. Qu'est-ce qui se passe, madame? Maintenant que Titeuf il est réveillé, pourquoi le réveil il continue de sonner? Ce n'est pas un réveil, Thérèse, c'est l'alarme incendie. Elle fait, madame. On va tous mourir, les gars! Mais non, allons, calmez-vous. On va tous mourir, les gars! On va tous mourir! On va tous mourir! Laissez-moi
Nadia, tu m'as fait mal. Je suis sourd, j'ai une bosse et il n'y a pas le feu. C'est quoi cette arnaque? C'était un exercice, les enfants, pour voir votre réaction. Nadia, ça n'allait pas du tout. Tu ne dois pas paniquer. Demain, il y a un autre exercice. Je compte sur toi pour faire un effort. Oh non, pas encore. Les gens qui paniquent, ils peuvent même tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes? C'est pas possible, il y a que des mandarines à la cantine. Non, dans les pommes, c'est s'évanouir, gratte de slip. Et si ça arrive, faut faire du bouche à bouche. Du bouche à bouche? Ouais, on souffle dans la bouche et on appuie sur les nénés. Tiens, il y a encore un incendie. Ah nanana, mais non, c'est la sonnerie de la récréation, Thérèse. En tout cas, si Nadia panique demain, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, t'as raison, si Nadia tombe dans les pommes ou dans les mandarines, je pourrais lui faire le bijou du bouche à bouche et la ranimer en lui appuyant sur le néné. Manu, tu peux m'aider à m'entraîner pour le bouche à bouche? Ça va pas, je suis pas homosexuel, hein, puis j'ai pas de néné, moi, de toute façon. Ah bah merci, hein, je crois que t'étais mon pote. Titeuf, mais qu'est-ce que tu... C'est un exercice pour l'école. D'ailleurs, il me faut des pommes pour que l'ours y tombe dedans. Tu peux m'en apporter, maman, s'il te plaît? Je suis méga prêt. J'ai révisé à mort avec mon nounours. J'ai un pote, lui, en moi. Hein? Il a des nénés, ton nounours? Il a des nénés, ton nounours? Quoi? Ça va, c'est bon. Et si Nadia tombe pas dans les pommes, d'abord? Oh, ce sera la catastrophe. J'aurais révisé pour rien. Ouais, parce que tu comprends. Oh, elle a pas l'air paniquée du tout, là. Ouais. Salut, Nadia. T'as entendu? Paraît que l'exercice d'aujourd'hui, c'est pas un exercice. C'est pour de vrai. Va y avoir un vrai incendie. Quoi? C'est ce qui s'est passé dans l'école d'à côté, on m'a dit. D'ailleurs, il y a eu un mort. Hein. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Mais je veux pas t'inquiéter, hein. Allez, salut. Oh non, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer tout de suite. C'est bon, calme-toi. C'est bon, elle est prête. Le tiers-état est le seul ordre à payer de lourds impôts pour financer les guerres du royaume, tandis que le clergé et les nobles ne paient rien grâce à leur statut privilégié. Tout doucement, oui, voilà. Dans le calme, les enfants, dans le calme. Yes. C'est bon, je suis prêt. C'est déjà à la récré? Mais non, cette fois-ci, c'est l'alarme incendie. Ils n'ont toujours pas éteint l'incendie depuis hier? Ce n'est pas grave. Laisse tomber, Thérèse. Allez, c'est bon, tu viens maintenant, tout de suite. Mais tu vois pas qu'elle est complètement paralysée par la peur? Tiens, ça va? Tu veux des pommes? Mais tire-toi, pauvre naze, t'as rien demandé. Eh oh, j'ai révisé mes cours de secourisme, hein. Mais de quoi tu parles? Alors, là-bas, on se dépêche. Allez, va-t'en, il y a Manu qui s'évanouit là-bas, faut que tu lui appuies sur les nénés. Mais oh, qu'est-ce que vous fabriquez? Madame, il y a Vomito qui a vomi et Thérèse qui cherche de l'eau pour éteindre l'incendie. Oh, ce n'est pas possible. Oh, allez, toi, tu viens. Et Titeuf, puisque tu as des notions de secourisme, je veux que tu aides Nadia à sortir tout de suite. Oh, allez. Vous inquiétez pas, madame, elle s'est évanouie et j'ai fait de bouche à bouche. Bouge pas, Nadia, j'arrive. Voilà, ça c'est des super pommes, tu peux y aller. Mais t'es débile. Tout va bien, Nadia, je suis là. J'ai tout bien repéré, je sais où je dois souffler, où je dois appuyer, pas de problème. Mais qu'est-ce que tu racontes? Porte-moi plutôt, j'arrive pas à me lever, j'ai peur. T'es porté? Tu vas pas t'évanouir là, plutôt? Porte-moi, je veux sortir d'ici. Ouais, Allez, dépêche-toi, je veux pas mourir. Mais t'es débile, tu m'as fait tomber. Nadia est à l'intérieur. Oh non, mon Dieu, il faut y aller. Nadia est à l'intérieur. Bougez-vous, moi j'y vais. Non, Titeuf, je t'en prie. Tu vas mourir. Je dois y aller, ils le font. Oh, ce Titeuf, il a toujours été si courageux. Quel héros! Oh non, tous ces fonds, c'est fini. Oh mon Dieu, Titeuf. Non, là, regardez. Il faut lui faire du bouche à bouche. Mais qui va se dévouer? Moi, je m'en charge. Titeuf? Courage.
courage, mon garçon. Oh, je vous en prie, ce n'était rien. J'ai fait du secourisme dans le temps. Hé, Titeuf! Faut pas paniquer, hein, c'est un exercice en fait. C'est vraiment des fillettes, ces garçons. Ça panique pour rien. Ah, il s'en remettra jamais, hein. Non, c'est sûr, c'était le baiser fatal.